L'une des choses que j'ai apprises et qui a grandement contribué à mon succès est que si vous voulez avoir des résultats différents dans la vie, vous devez devenir quelqu'un de différent. Il se trouve qu'il n'est pas possible d'avoir accès à des choses auxquelles vous n'avez jamais eu accès aujourd'hui sans vous-même devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Cela est impossible. Et dans cette vidéo, ce que je me propose de voir avec vous donc, c'est 9 choses que vous devez remplacer. Parce que oui, la nature a horreur du vide. Il n'est pas question simplement de vous dire d'arrêter de faire certaines choses. Il est question de vous dire par quoi remplacer ces mauvaises choses, ces mauvaises habitudes que vous avez déjà. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je suis convaincu que chacune des habitudes que l'on va voir va déconstruire un certain nombre de choses dans votre mindset, dans votre façon de vivre et va grandement vous rapprocher du succès. Le succès, c'est beaucoup de petits changements qui, au final, vont apporter un résultat global magnifique. Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut réussir. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification et ainsi tu seras informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de loin la première chaîne dédiée au business pour la communauté noire. Deuxième chose, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le livret que j'ai écrit intitulé « Le Révélateur ». Il va te permettre de faire un bilan de la gestion de tes finances, histoire de savoir où est-ce que tu en es. Et puis, si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, que tu ne sais peut-être pas quoi faire ou par où commencer, rendez-vous sur mon site investiraupays.com. Tu y trouveras une série de formations prêtes à l'emploi qui vont t'aider à passer à un autre stade. D'ailleurs, petit rappel, si tu ne le sais pas encore, il n'y a plus beaucoup de place pour nos prochaines journées de formation. On recommence notre tournée de formation pour venir vers vous et vous apporter le meilleur des contenus possibles. Si vous êtes en Afrique ou si vous avez de la famille en Afrique, investissez sur eux pour qu'ils apprennent à lancer des business. 1er août à Dakar, 8 août à Douala, 22 août à Abidjan. Donc, si vous êtes dans un de ces trois pays ou si vous avez de la famille là-bas ou si vous habitez dans les pays aux alentours et que vous pouvez vous déplacer, rendez-vous à ces 3 dates-là pour des journées intenses de formation. Je viens vers vous pour partager avec vous les meilleurs éléments dont je dispose pour vous aider à lancer des business. Et pour les gens de la diaspora, investissez sur vos familles et arrêtez simplement d'envoyer des Western Union. Et puis pour les gens qui sont en Occident, je suis avec vous le 5 septembre à Londres, le 12 à Paris. Il n'y a plus beaucoup de place pour Paris, dépêchez-vous. Le 19 à Montréal, le 26 au Maryland. Pour toutes ces dates-là, rendez-vous sur mon site investiraupays.com. Vous avez un onglet conférences et vous allez voir toutes les dates disponibles parce qu'il y a d'autres dates que je n'ai pas citées là, mais vous pourrez y voir les places que vous pouvez réserver. Voyons donc ensemble dès à présent ce qu'il faudrait que vous puissiez changer dans votre vie très rapidement pour vous rapprocher du succès. La première chose, c'est la mentalité des excuses. C'est l'une des pires choses qui bloquent les gens dans leur vie par rapport à la réussite. Le fait de constamment remettre sur quelqu'un d'autre les torts. Les amis, ce que je vais dire là va peut-être blesser certaines personnes, mais je vais vous le redire en toute transparence. Vous avez les résultats que vous méritez. Clairement, vous avez les résultats que vous méritez. Il n'y a pas d'injustice contre vous sur la planète. L'univers tout entier ne vous en veut pas à vous. Vous avez les résultats que vous méritez. Et vous êtes responsable de la situation dans laquelle vous êtes. Parce que vous avez accepté. Vous avez choisi à un moment de faire ce que vous êtes en train de faire. Et parce que vous n'avez peut-être pas choisi dans d'autres cas, votre non-choix, votre inaction a aussi été un choix. Donc à un moment donné, si vous voulez réussir, vous devez devenir quelqu'un de responsable. Ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup chez les gens qui réussissent. C'est leur capacité à prendre sur eux la responsabilité des choses difficiles, à prendre sur eux la responsabilité de leurs échecs, alors même que tout le monde a tendance à fuir cette responsabilité-là. Les personnes qui réussissent, non, ils la prennent et ils embrassent cette responsabilité. Même quand ils ne sont pas à 100% responsables, ils se considèrent à 100% responsables. Même quand ils ne sont parfois qu'à 5% responsables, ils se considèrent à 100% responsables. Et donc, comme ils sont à 100% responsables de la mauvaise situation dans laquelle ils sont, eh bien, ils se considèrent aussi à 100% de la responsabilité de sortir de cette situation. Parce qu'en fait, quand vous mettez quelqu'un d'autre responsable de votre situation, quand vous mettez l'État comme étant responsable, vous mettez votre patron comme étant responsable, vous mettez votre conjoint ou votre conjointe comme étant responsable, vous leur avez donné le pouvoir de décider de changer votre vie ou pas. Et donc, de fait, quand vous estimez que c'est l'État qui est responsable, alors vous attendez que l'État change. Quand vous estimez que c'est votre conjoint qui est responsable, vous estimez que votre conjoint change. Vous attendez que tout le monde change autour de vous parce que vous estimez que la responsabilité
pour votre bonheur, pour votre épanouissement, repose chez les autres. C'est un gros mensonge. Votre bonheur repose entièrement sur vous. Vous devez faire les bons choix. Et si vous faites les bons choix, vous allez vous rendre compte que comme vous êtes responsable, vous allez aussi avoir en contrepartie les bons résultats. La deuxième chose que vous devez remplacer, c'est le fait de beaucoup trop penser par de l'action. Vous devez remplacer parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais prêts. Des femmes qui ne sont jamais prêtes. C'est-à-dire, ces personnes-là, quand vous leur proposez quelque chose, ils sont tout le temps en train de vous dire « je vais réfléchir ». Ok, ça paraît sage, d'accord? À première vue, c'est « waouh, ok, voilà quelqu'un qui prend du recul pour réfléchir ». Mais ça fait des années qu'elle ne fait que reculer. Ça fait des années qu'elle ne fait que prendre du recul. Au bout d'un moment, tu vas tomber en arrière. Hein. Il faut apprendre de l'action, ok? Il faut remplacer toutes ces philosophies, toutes ces grandes réflexions, toutes ces années d'attente et de procrastination par une seule chose, l'action. Devenez des personnes d'action et vous allez vous rendre compte que votre vie va complètement changer. Lancez-vous, apprenez, améliorez et vous allez vers le succès. Réfléchissez et vous allez avoir la barbe blanche dans la réflexion. Arrêtez d'être des philosophes de la réussite et devenez des personnes qui agissent. Ça, c'est l'un des gros pièges dans lesquels beaucoup de gens tombent. Le piège de tout le temps être en train de penser, tout le temps être en train de réfléchir et jamais passer à l'action. Fixez-vous des délais, fixez-vous des dates. Quand je suis face à telle situation, je me donne 3 jours pour décider. Au bout de 3 jours, vous devez décider quelque chose. Vous voyez, c'est comme ça que l'on fait pour réussir. Arrêtez d'être dans la posture des personnes qui sont tout le temps en train de réfléchir. Non, ça ne marche pas. Enfin, je considère que ça ne marche pas. Devenez des personnes d'action et vous allez avoir vos résultats. Ils vont suivre. Troisième chose, remplacez l'alcool par de l'eau. Oui, remplacez la junk food par la bonne nourriture. Vous ne pouvez pas avoir idée à quel point la nourriture, la boisson joue un rôle déterminant dans votre réussite. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils voient des films à la télé, que les personnes qui ont du succès sont des personnes qui vont en club, qui vont danser, qui boivent des bières, des alcools. Ça, c'est la télé. Hein. Je ne connais personne à titre d'exemple. Je ne connais aucun multimilliardaire. J'en connais plusieurs dans mon répertoire qui se saoulent la gueule. Je n'en connais aucun. Ça, ce n'est qu'à la télé qu'on montre ça. Dans la vraie vie, ils ne vivent pas comme ça du tout. Et donc, clairement, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est si vous voulez réussir et que vous savez que votre corps est une machine dont vous aurez besoin pour travailler pendant 30, 40 années encore, vous devez l'entretenir. Et entretenir ce corps passe par ce que vous mangez, par ce que vous buvez. Et si vous êtes donc quelqu'un qui vous en foutez de ça, vous mangez n'importe quoi, vous buvez n'importe quoi, dans quelques années, vous allez payer cash l'addition. Clairement, vous allez payer cash. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a dit, mais moi je connais quelqu'un qui a mangé, qui a fumé, qui n'a pas eu de problème. Tu connais quelqu'un, n'est-ce pas? Ok, tu connais une seule personne comme ça. Et toutes les autres personnes qui ont essayé ça et qui ont échoué, tu fermes tes yeux, tu ne veux pas les voir. Elles existent pourtant. Et il y a de très fortes chances que toi, tu ne fasses pas partie de cette une personne qui a été l'exception parce qu'on ne sait pas miraculeusement ce qui s'est passé pour elle. Non, les amis, il y a des principes dans la vie. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu manges bien, tu bois bien, ton corps est en forme et il va t'accompagner jusqu'à tes vieux jours. Tu manges mal, tu te nourris mal, il va te lâcher très bientôt. C'est comme ça que ça marche. Donc clairement, l'une des choses qu'il faudrait que tu puisses changer dans ta vie, c'est la mauvaise bouffe par la bonne. La quatrième chose qu'il faut que tu changes, c'est qu'il faut que tu remplaces des magazines par des livres. Beaucoup de personnes aiment bien lire 2-3 trucs en passant. C'est-à-dire, ils vont sur Instagram, ils lisent une petite phrase. Comme on est dans la génération maintenant de l'instantané, la génération du spontané, on n'aime plus prendre le temps de faire les choses. C'est-à-dire, on est ce que j'appelle une génération micro-ondes. On veut que l'on mette, les bons repas mettent des heures à cuire, à mijoter pour que la viande soit bien cuite. Ça prend des heures. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui veulent prendre la viande, la mettre au micro-ondes et la sortir 2 minutes après pour pouvoir être prêt à manger. C'est ça la philosophie à laquelle beaucoup de personnes vivent leur vie. C'est ce que j'appelle la génération micro-ondes. Et ça ne marche pas. Si vous voulez avoir du succès, vous voulez avoir de la réussite, vous devez apprendre à aller chercher et creuser profond. Et un des endroits où vous pouvez creuser profond, ce sont les livres. En réalité, les livres, c'est l'endroit où vous allez trouver de la connaissance le moins cher possible. Et au lieu d'aller faire ça, les gens sont dans les magazines People, les magazines de foot, qui vous perdent du temps. Vous êtes là à observer, admirer la vie des gens. Vous savez tout de tous les joueurs de football. Vous savez tout de tous les championnats. Depuis que vous savez tout ça, ça vous a apporté combien dans votre porte-monnaie? 0. Ça vous a par contre pris de l'argent parce que vous avez payé des abonnements à des magazines, vous avez payé l'équipe, vous avez payé plein de trucs qui prennent de l'argent. Vous avez payé le câble, Internet parce que vous voulez suivre du sport. En fait, ça ne vous coûte que de l'argent. Ça ne vous en rapporte pas du tout. À un moment donné, il faut mettre stop à ça. Et aller dans les livres, et les bons livres, parce que là aussi il y a des livres ennuyeux qui ne servent à rien, mais aller dans les bons livres pour apprendre des choses qui vont vous changer. La 5e chose que vous devez remplacer dans votre vie, c'est remplacer les influenceurs par des créateurs de contenu.
Vous savez, on vit dans une génération de micro-ondes, vous savez. Et il y a un nouveau métier qui est né, c'est le métier d'influenceur. Qui sont les influenceurs? Ce sont les personnes qui ont une plateforme. Et sur cette plateforme-là, généralement, sont beaucoup dans des messages légers. Tu vois, ils te donnent 2-3 trucs rapidement ou alors même ils passent leur journée à te montrer des photos d'eux à la plage, des photos d'eux en bikini, des photos en string, des photos, je ne sais pas trop, en train de faire n'importe quoi, mais ne t'apportent aucune valeur. Et clairement, aujourd'hui, je t'appelle à te débarrasser de tous ces influenceurs-là et à faire un switch pour aller vers les bons créateurs de contenu. J'espère que vous ne pensez pas que je suis un influenceur, hein. Je suis un créateur de contenu. Les influenceurs, je le répète, ce sont les gens dans l'univers, dans le jargon, qui ne créent pas de vrais bons contenus consistants, ok? Qui prennent tout le temps des photos d'eux à la plage, des photos de je ne sais pas trop où, et qui sont finalement le centre d'admiration de leur plateforme. Vous êtes ici bas pour vivre votre vie ou pour accompagner les autres dans la leur? Enfin, à un moment donné, il faut vous poser les bonnes questions. Vous êtes ici pourquoi en fait? En fait, parfois je ne comprends pas quoi. Attention, je ne dis pas que ceux qui postent des photos d'eux font mal. Non, il y a des gens qui postent des photos d'eux et derrière vous mettent un texte dans lequel ils vous apportent de la valeur. Pour moi, ce n'est pas un fake influenceur. Moi, je parle des faux influenceurs quand je parle des gens qui ne vous apportent rien, qui vous développent. Parce que tout leur univers est centré autour des photos, des gadgets, de la belle vie, ainsi de suite. Et ils ne vous disent jamais comment est-ce qu'ils font pour gagner tout cet argent. En réalité, de fait, ils vous maintiennent dans votre position, eux dans la leur, et la distance, elle est là. Par contre, ils vivent grâce aux likes des autres. C'est un business model. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ok? Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Mais ceux qui veulent gagner des sous, c'est à eux que je parle ici. Ok? Ceux qui veulent gagner des sous, ceux qui veulent passer à autre chose dans leur vie, débarrassez-vous de ce genre d'influenceurs. Et connectez-vous à des endroits où vous allez avoir du bon contenu, des choses solides, des choses fortes, des choses qui vont vous bouger, du contenu qui va vous permettre de passer à d'autres étapes. Comme je l'espère, vous pouvez en trouver sur cette chaîne. Dans tous les cas, c'est une invitation très claire à choisir à qui est-ce que vous donnez votre attention. Et je vous recommande clairement de la donner aux gens qui prennent le temps de réfléchir, de vous apporter du bon contenu, plutôt qu'à des gens qui prennent des photos d'eux dans tous les sens et qui les postent sur les réseaux comme étant le contenu qu'ils vous proposent. Sixième chose que je vous appelle à changer, c'est un état d'esprit. Changer l'état d'esprit de l'échec par l'état d'esprit de l'apprentissage. Vous savez bien que Nelson Mandela l'a dit et j'aime le répéter, hein, je ne suis pas le seul d'ailleurs, dans la vie, soit je réussis, soit j'apprends. Devenez des personnes qui sont vraiment focus sur l'apprentissage. La vie, en réalité, elle est courte, mais elle est aussi longue. Chaque jour compte. Et vous devez vous poser la question de comment je peux faire pour que cette journée compte dans ma vie de manière plus grande. Et ça, clairement, c'est en apprenant chaque jour. Et vous pouvez apprendre de deux manières. Soit au travers de vos propres erreurs, soit au travers des erreurs des autres. Quand vous apprenez au travers des erreurs des autres, ça s'appelle de la sagesse. Vous évitez d'aller dans des endroits parce que vous savez déjà que d'autres y sont allés, ça n'a pas marché. Mais il est quand même mieux d'apprendre quand même de ces erreurs parce qu'il y a une troisième catégorie qui elle est les pires. Ils n'apprennent de rien. Ni des erreurs des autres, ni de leurs erreurs. Ils n'apprennent pas en fait. Eux, malheureusement, les mêmes scénarios se reproduisent et se répètent dans leur vie constamment. Et malheureusement, bien évidemment, ils restent dans cet engrenage-là. Soyez des personnes qui apprenaient de vos échecs. Demandez-vous pourquoi est-ce que je suis là où je suis. Qu'est-ce que je ne fais pas que d'autres font et qui font qu'ils avancent? Qu'est-ce qu'ils font et que je ne fais pas? Ayez cette humilité, cette introspection. Vous allez voir qu'ils ont fait les switches dont on est en train de parler maintenant et que vous aussi, à votre niveau, vous pouvez faire les mêmes switches. Septième switch que vous pouvez faire, vous débarrasser des amitiés toxiques par de vraies bonnes amitiés. Débarrassez-vous des gens qui ne vous apportent rien dans votre vie. Ce point-là, il fait mal, mais c'est un point fondamental. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'assainissez pas votre environnement. Débarrassez-vous des fake personnes. Débarrassez-vous des gens qui vous apportent des problèmes. Débarrassez-vous des gens qui viennent faire le Congo, ça, qui sont tout le temps en train de vous parler de la vie d'autres personnes. Débarrassez-vous d'elles. On vous dit, les grands esprits parlent des idées. Les esprits moyens parlent des événements. Et les petits esprits parlent des personnes. Arrêtez de marcher avec les gens qui parlent des personnes, s'il vous plaît. Comme ils parlent des personnes auprès de vous là, c'est comme ça que demain, ils iront parler de vous à d'autres. Débarrassez-vous des gens qui passent leur vie à colporter des nouvelles. Oh, tel a dit, oh, tel a fait. C'est nocif, ça ne vous apporte rien de fondamentalement important dans votre vie. Par contre, soyez focus avec les gens qui réfléchissent, les gens qui sont dans les idées, les gens qui sont dans l'action. Et clairement, regardez bien quels sont les résultats de vos amis. Vous allez vous rendre compte que les gens qui sont constamment en train de colporter, en réalité, n'ont pas des résultats qui vous impressionnent. Clairement, pourquoi est-ce que vous voulez aller apprendre auprès des personnes qui ne font rien qui vous impressionne? Et personne ne peut vous apprendre à faire des choses que lui-même n'a pas faites.
On vous apprendra toujours ce que l'on sait faire et qui on est. Si quelqu'un est commère, si quelqu'un est en train de tout le temps médire ou en train de parler des événements des vies des autres, il ne fera que ça. Et voilà comment est-ce qu'il va vous impacter. Donc moi, je vous invite vraiment à faire ce changement radical, important mais difficile de vos amitiés, de vos compagnies. 8e changement à faire, débarrassez-vous de la télévision, des réseaux sociaux intempestifs, de Netflix et autres éléments pour du sommeil. Oui, beaucoup d'entre nous dorment très peu, clairement. Et ils dorment très peu pour les mauvaises raisons. Moi, je dors peu parce que je bosse sur mes business. Toi, tu dors peu parce que tu regardes la télévision et tu regardes Netflix, tu regardes Canal, tu regardes les films et les séries. C'est pas bon, va dormir. Clairement, va dormir. Il faut que tu puisses reposer ton organisme. Va dormir. Et malheureusement, aujourd'hui, on est une génération dans laquelle les gens dorment très tard. Mais malheureusement, parce qu'ils sont en train de regarder des feuilletons ou des choses comme ça. Peu importe le feuilleton, appelez-le comme vous voulez. Aucun feuilleton ne justifie que tu te prives de tes heures de sommeil. Le lendemain, il sera encore disponible. OK? Donc, apprenez les amis à respecter votre corps une fois de plus et à lui donner du repos. Le corps est une machine, reposez-le plutôt que de bousiller votre corps à regarder des bêtises, des inepties à la télévision qui ne vous apportent rien du tout, mais vous vident complètement. Donc clairement, conseil difficile, je sais, mais débarrassez-vous de la télé, débarrassez-vous des réseaux sociaux, débarrassez-vous de Netflix et de toutes ces autres distractions-là. De toute façon, moi, je n'ai pas de télé, je n'ai pas de Netflix, je n'ai rien de tout ça. Je ne suis abonné à aucun magazine ou quoi que ce soit. Complètement out de tout ce système-là et ça m'a fait gagner tellement de temps, clairement. Donc, je peux te dire, en toute transparence, fais-le. Parce que oui, il faut aussi faire très attention aux gens qui vous parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il faut faire très attention à ces personnes qui viennent vous donner des conseils dans des domaines pour lesquels ils n'ont aucune expertise. Ok? Il y a des gens ici qui viennent vous dire comment est-ce que vous devez entretenir vos enfants alors qu'ils sont célibataires. À un moment donné, un peu de respect, quoi. Je veux dire, vous aussi, posez-vous la question. Lui qui vient me donner la théorie sur les enfants, là, il a appris ça où? Ok? La personne qui vient te dire comment faire pour accoucher, qui n'a jamais accouché, elle a appris ça où? Donc, il faut vraiment à un moment donné avoir l'objectivité d'évaluer les mentors ou les personnes de qui vous apprenez par rapport à leurs propres résultats. Aussi simple que ça. Le 9e et dernier changement que vous devez faire, qui est un changement très important, c'est celui de la gratitude. On n'en parle pas assez et pourtant la gratitude c'est quelque chose qui change énormément de vie. La gratitude, c'est le fait de reconnaître que ce que l'on a, c'est déjà beaucoup. Beaucoup de personnes partent tous les jours, beaucoup de personnes décèdent et rien que le fait d'être en vie mérite de la gratitude. Le fait d'être en bonne santé mérite de la gratitude. Au moment où je tourne cette vidéo par exemple, j'ai une douleur au dos depuis 3 jours. Je ne sais pas du tout d'où elle est venue, mais une douleur qui est vraiment très difficile. J'étais voir un ostéopathe qui m'a fait une série de massages, mais la douleur persiste. Je pense que demain, j'irai en voir probablement un autre. Mais c'est quand tu as ce genre de douleur que tu te rends compte de l'importance d'un corps en bonne santé. Et parfois, on a tendance à oublier justement les privilèges, les avantages d'avoir certaines choses basiques dans la vie. D'ailleurs, si vous avez déjà eu des douleurs au niveau des lombaires, n'hésitez pas à me dire comment vous avez fait pour vous en débarrasser parce que c'est vraiment très très désagréable d'avoir ce genre de douleur en permanence. Donc du coup, clairement, la gratitude pour moi c'est quelque chose de fondamental. C'est avec la gratitude que l'on savoure la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fini par comprendre, comme beaucoup de personnes, que la réussite, ce n'est pas une destination. La réussite, c'est le chemin. Il n'y a pas un endroit où tu vas arriver à cet endroit et tu seras arrivé à la réussite. Non, pas du tout. C'est tout au long du chemin que tu vas prendre en réalité. C'est en profitant du chemin que tu profites de l'aventure. Et clairement, dans le chemin, les choses ne vont pas toujours se passer comme prévu. Mais au moins, tu es dans le chemin. Et il faut savoir justement se réjouir pour les choses que l'on a. Et accepter que les autres qu'on n'a pas, on les aura peut-être plus tard. C'est comme ça que l'on est quelqu'un de positif dans la vie. Et quand quelque chose nous arrive, se souvenir quand même que, ok, au final, ce n'est pas bien grave, hein. Ce n'est que de l'argent, ce n'est que ceci, ce n'est que cela. Parce que j'ai ma famille avec moi, j'ai mes amis avec moi, j'ai ma santé avec moi. Et ça, fondamentalement, c'est précieux. C'est même peut-être ce qu'il y a de plus précieux. Et le reste, ce n'est qu'un bonus, ce n'est que du gâteau. Et si le bonus n'arrive pas tout de suite, ce n'est pas grave. On recommencera pour la prochaine fois. Soyez dans la gratitude. Reconnaissez la valeur des choses que vous avez. Reconnaissez que vous avez des privilèges dans la vie. Reconnaissez qu'il y a des choses que vous avez et que d'autres n'ont pas du tout. Ceux qui vivent en Occident, vous vivez parmi les 10% de personnes les plus riches de la planète. Quand vous vivez en Occident, vous faites partie de cet environnement-là. Et rien que le fait de vivre là-dedans déjà, permet d'avoir de la gratitude. On ne peut pas juste cracher dans la soupe n'importe comment. Et puis, pour ceux qui ont un boulot, c'est déjà bien d'avoir un boulot. Pour ceux qui font des études, c'est déjà très bien d'avoir des études. Il y a des jeunes à votre âge qui sont en cellule, des jeunes à votre âge qui se sont fait violer malheureusement, des jeunes à votre âge qui se sont fait assassiner ou braquer. Bref,
Il y a tellement de scénarios catastrophes qui sont produits dans la vie de personnes qu'il faut avoir l'humilité et la gratitude de reconnaître que oui, c'est bien ce que j'ai déjà. C'est bien. Et sur cette base-là, on peut bâtir un peu plus. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, des 9 éléments dont je viens de vous parler, lesquels vous concernent, lesquels vous interpellent, et partagez-la massivement à des personnes que vous voulez bien évidemment aider, que vous voulez voir réussir. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. À très bientôt.